Pop pop la famille! J'espère que vous allez bien. Vous voyez derrière moi 1 mois et demi de galère non-stop avec de la pluie, du gel. Enfin bref, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé dans ma vidéo, je vous invite à la regarder entièrement. Vous allez voir beaucoup de galères, beaucoup de froid, de gel, de neige, de tout ce qu'on veut. Bref, aucun rayon de soleil pour faire tous les travaux. Ça a été long, pénible et chiant. On a fait des heures pas possibles. Mais c'est beau, c'est très très beau. Alors c'est parti. Les amis, la famille, comment ça va? Voilà, aujourd'hui, petite vidéo pour papoter un peu avec vous. On va pas parler de mécanique, aujourd'hui on va parler d'un projet qui me tient à cœur depuis déjà quelques temps. Je vais refaire l'intégralité de mon garage, voilà. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que le garage, je l'ai depuis 6 ans, que j'ai été locataire pendant 5 ans, que l'année dernière, j'ai pu racheter les murs. Et maintenant que c'est à moi, j'ai l'intention de refaire quelque chose de un peu plus professionnel, beaucoup plus propre, un peu tiré à 4 épingles, hein, si je peux me permettre l'expression. Et puis, je règle un peu ma caméra, hein, désolé. Et puis voilà, donc je voulais vous faire un petit peu visiter les locaux actuels que j'ai ici, dans lesquels je travaille du lundi au vendredi, donc 9 heures par jour, où je sers mes clients depuis quelques années. Et il est grand temps de changer un peu de matériel qui est fatigué, de ménager un petit peu la dalle qui est pas très droite, repeindre un peu les murs qui sont tout défraîchis. Voilà, vous pouvez le voir derrière moi, hein, c'est pas du 18 carats. C'est un garage qui est un petit peu brouillon, il y a pas mal de bordel que je dois trier, des choses qui me servent à rien, que je vais bazarder, voilà. Et puis, je vais tout ranger à 4 épingles, repeindre les murs, faire quelque chose de propre. Voilà, et puis je voulais vous en faire profiter tout simplement, hein, parce que les abonnés, ben, il faut bien les traiter. Il ne faut pas seulement leur faire des petites vidéos de mécanique, il faut aussi leur montrer un petit peu là où on travaille, comment on s'en sort, etc., etc. Donc, voilà, je vous donne un peu de mes nouvelles. Ben, les nouvelles, c'est ça, c'est que le printemps est arrivé et je vais attaquer les travaux donc, à partir de la semaine prochaine. Et donc, je vais vous montrer directement ça en image, hein. On va y aller tranquillement. Donc voilà, mon lieu de travail, c'est à peu près ça. Donc je vais vous mettre en grand angle, je crois que ça va être beaucoup mieux. Ah non, là c'était un zoom. Donc, voilà, oui c'était un zoom. Je peux pas mettre en grand angle, il faut que je coupe la caméra en fait. Bref, on s'en fout. Donc voilà, mon espace de travail actuel. Donc vous pouvez constater que les murs sont défraîchis, que c'est un petit peu, c'est organisé mais c'est cracra, c'est un peu le bordel. Le mobilier c'est tout dépareillé, voilà, c'est tout de la récup en fait, hein. Quand j'ai démarré, il faut savoir une chose, c'est que j'avais pas beaucoup de sous. Et donc en plus je venais de subir un incendie dans un autre entrepôt que j'occupais avant. Et donc ça m'a pas aidé, les assurances m'ont pas énormément remboursé. Et donc, j'ai dû redémarrer avec pas grand-chose. Et puis, je me suis fait petit à petit, hein, donc des armoires pas chères. Ça, c'est de la récup déchetterie, hein, les petits cubes, là. Voilà, mais bon, les tiroirs, ils sont tellement usés que j'arrive même plus à les ouvrir correctement. Voilà, des tables, voilà, déchettes. Bref, j'ai commencé avec ma première servante, là. La Tactix, que j'ai achetée à la boîte à outils, les amis. Hein, une Tactix à 99 €. J'ai commencé avec ça. Et puis, voilà, il n'y a pas beaucoup de place dedans. Et puis, j'ai continué avec celle-ci que j'ai négociée avec un client. Voilà, donc celle-ci, elle vient directement d'un concessionnaire Peugeot. Et celle-ci, donc, elle est quand même vachement plus solide et elle a déjà plus de 20 ans. Donc celle-là, je vais la changer aussi. Je vais la mettre à l'extérieur. On verra après, je vais vous expliquer. Voilà, mais bon, pour la petite histoire, je ne vais pas y passer 10 heures à vous expliquer. Mais bon, voilà, j'ai le vérin qui fuit, là. J'ai le pont qui fuit. Ça fuit avant l'autre côté, donc j'ai changé le vérin, 400 balles. Maintenant, j'ai ce côté-là qui fuit, donc j'en ai un peu marre en fait de cumuler un peu les réparations sur tout ce matériel. Donc je vais tout raser les amis. Je vais faire un bordel là-dedans, ça va être Bagdad, je vous le dis tout de suite. Et puis je vais tout recommencer, pas de zéro, mais pratiquement, hein. Voilà, donc là je voulais vous montrer les locaux actuels, et puis je vais vous montrer ce que ça fera après,
ça va déboîter sa race. Je vous le dis tout de suite, vous allez kiffer. En tout cas, j'espère que vous me le direz en commentaire, que vous me poserez des petits pouces en l'air, hein, pas des pouces comme ça, des pouces comme ça, voilà. Et puis que vous me direz ce que vous en penserez une fois terminé. Voilà, donc là, ça c'était pour la partie intérieure. Donc là, vous pouvez constater que j'ai déjà fait les façades côté extérieur. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Voilà, parce qu'avant, c'était comme ça, hein, c'était brut. Et là, j'ai fait toutes les façades. Donc là, ça m'a coûté un billet aussi. Donc caméra, lumière à LED, éclairage extérieur, pâte à couffin. Donc voilà, j'ai fait tout le truc correctement. Alors ça, on y a fait avec la belle famille. Et c'était quand même une aventure parce qu'il a fallu louer un échafaudage et tout. Donc voilà. Et pour parler côté extérieur, donc là, ici, où il y a ma jolie Volvo que vous connaissez bien, il va y avoir une dalle, une magnifique dalle de 5 mètres par 8. Voilà, avec un petit appentis là au-dessus des fenêtres. Donc là, j'ai l'étage supérieur, il y a mon appart. Et puis ici, il va y avoir l'appentis extérieur qui va me permettre de pouvoir mettre un deuxième pont en extérieur pour pouvoir parfois, quand les clients viennent au garage, que j'ai déjà une voiture sur le pont ici, que je puisse ausculter rapidement et pas faire patienter plusieurs jours le client pour voir un petit problème sur sa voiture. Donc voilà, donc ici il va y avoir une deuxième dalle. Donc ça va être fait cette année. Donc cette année il va y avoir la dalle, l'appentis, un deuxième pont en extérieur. Et ici, intérieur entièrement refait. Ça va être du nouveau et ça va être royal. Voilà, et puis ben, l'année prochaine, si les dépenses le permettent, ben, je vais refaire le toit. Parce que quand j'ai acheté le bâtiment, ben, le toit, lui, il a 25-30 ans et il est tout pourri. Donc j'espère qu'il va me tenir encore 12 mois et ce sera le projet de l'année prochaine. Voilà les amis, et ben, on se retrouve tout de suite pour la continuité des travaux. Ciao, ciao. Bon, c'est parti là, quoi. Bon les amis, après la mécanique, la pelle, hein? Les artisans, ça coûte trop cher. Faut faire soi-même. Voilà. En plus, on a trouvé plein de vestiges romains là-dessous. Bon, t'as vu comme ça, il avance bien là? Dis donc. Eh, en une journée, on a fait le coffrage, chaînage. Bon, c'est pas de la grande maçonnerie. Mais ça ira très bien hein, pour mettre un deuxième pont, ce sera magnifique. On a mis un bon renfort là. Ah, pile, j'ai mis le scotch là-bas, là, vous voyez. Tac. Ça, ça va être l'emplacement des deux bras de pont. Donc c'est pour ça que j'ai mis un renfort au milieu. Il va y avoir bien du béton, bien de la ferraille. Histoire de ne pas se prendre les voitures sur le coin de la gueule, ce serait bien. Hein? Faut sonder le béton. Ben voilà une bonne chose de faite. Une belle dalle. 5 mètres par 8. Là, il va y avoir un magnifique pont. Un beau petit toit. Ça va être bien. Que demande le peuple que de travailler avec une vue pareille? Le Mont Blanc. C'est beau. Ah, qu'elle est belle la dalle. Fini. Avec un beau ragréage. Bon, pas tellement super bien nivelé, mais bon, c'est pas grave, c'est plat. Voilà. 2 couches de peinture résine, machin chouette, sol. Étanchéité. C'est beau. C'est beau. Bon, pour faire les tractions, c'est bien. T'as vu, c'est beau, hein?
Quand je te dis que tout va bien, c'est que tout va bien. Ah, moi ça, si c'est pas beau, là. Hein? Regarde. Un bel espace, là. Voilà, c'est basique. Pour travailler, ça va pas mal. Bon, bah ça y est. C'est tout vide. Quel bordel il y avait là-dedans. Puis quelle crasse. Ah, j'ai même été visité par une petite souris qui a fait son habitation là. J'ai eu à boire et à manger dans cet atelier. C'est dégueulasse. Il est temps de remettre du propre. Voilà. Remettre du beau. Voilà, on a déjà refait les toilettes. Une belle peinture de la porte. Ça, c'est beau. Voilà. Belle peinture blanche. Des petits spots qui vont bien. Voilà, petit coup de blanc, petit coup de propre. Ah que c'est beau! Ah que c'est beau! Bon la famille, il est temps de faire un petit point sur ce qui a déjà été fait. Là, je vous ai montré pas mal d'images rapidement depuis le début. Voilà, donc on va faire un petit récapitulatif de milieu de chantier. Enfin, de milieu presque fin, on va dire, parce que là, il ne reste plus grand chose à faire, si ce n'est qu'installer les éléments de travail. Donc le pont, il me manque encore le comptoir, juste la peinture au sol. Voilà, et donc on va faire un petit tour ensemble. Et puis beaucoup de rangement et de nettoyage surtout. Ah, ça va faire mal ça. Donc voilà, alors, regardez. Voilà. Bon, bien sûr, c'est le foutoir, hein. Il va falloir tout nettoyer. Hein. On a travaillé, on a pionné. On s'est tapé 2 semaines de pluie avec le gel et tout, machin, ça a été l'enfer. Voilà, mais enfin les beaux jours sont de retour là, ça y est. J'espère que ça va durer maintenant parce que c'était un hiver interminable. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré le vieux pont qui était à l'intérieur. On a nettoyé. Voilà, là, je vais graisser les articulations. Je vais changer un câble. Là celui-là, il est bon, mais l'autre câble là, qui est ici, lui, il est complètement rouillé. Là, on voit qu'il est en train de commencer à s'effilocher. Donc, je l'ai en stock. Donc, vu que j'ai démonté le pont, bah, je vais en profiter pour changer le câble, changer le vérin qui fuit, regraisser un peu tout ça. Faire une bonne vidange parce qu'il fonctionne à l'hydraulique. Voilà, donc là j'ai déjà vidé le bac, j'ai nettoyé le filtre à l'intérieur. On va remettre 10 litres de liquide bien beau, bien propre. Et puis bah voilà, pour l'extérieur, bah, il ne restera pas grand chose à faire, hein. Un petit peu d'aménagement vite fait. Voilà, j'ai récupéré le vieil établi là-bas qui était à l'intérieur. Là j'en ai commandé un tout neuf pour l'intérieur. Et donc celui-là il va rester dehors. Et puis 2-3 vieux placards qui étaient dedans que je vais garder à l'extérieur pour ranger du matériel. Voilà, mais le plus beau c'est ça. Ça c'est beau. Voilà, alors faites pas attention à la petite tache là-bas en bas là. Ça c'est parce qu'il y avait le poêle à bois. On a karchérisé le mur, on a frotté le mur, on a gratté le mur, on l'a lavé au savon, enfin on a tout essayé. On a repeint par-dessus 10 couches et c'est toujours resté noir, donc ça va rester noir. De toute façon, après, il y aura le poêle devant, machin. Donc, voilà, ça se verra. Ça se verra plus tant que ça. Puis, de toute façon, c'est un garage. Hein, il ne va pas rester extra blanc super longtemps. Donc, voilà, on s'est contenté de nettoyer les murs et de les repeindre. Et puis, bah, comme vous constatez, je me suis fait une belle installation. Une magnifique installation, les amis. Donc, pour l'air comprimé. Donc, là, j'ai une arrivée qui va dehors. Voilà, là c'est une réinstallation parce qu'avant j'avais des tuyaux qui traînaient de partout, enfin bon, ça fuyait dans tous les coins, c'était pas terrible. Donc là, ceux qui sont plombiers, ils vont reconnaître que ça,
C'est du multicouche pour la plomberie, pour l'eau. Mais il faut savoir que ça coûte pratiquement 3 fois moins cher que les installations spécifiques à l'air comprimé. Et ça fait carrément le taf bien correctement. Dans le sens où c'est étanche, c'est costaud. Et puis mon compresseur, lui, il crache presque 9 bars. Et là, on peut aller jusqu'à 10 bars. Voilà. En sachant qu'en allant jusqu'à 10 bars, il y a encore une marge de sécurité du fabricant. Donc je pense qu'à 12-13 bars, ça tient largement. Donc on est largement dans les clous. Voilà. Des beaux raccords tout neufs. Ah, mon vieil enrouleur, je l'ai nettoyé, je l'ai mis là-haut parce que c'était pas pratique en bas. Voilà, de toute façon, il a 20 mètres de longueur, donc c'est largement suffisant. Voilà, puis bon, un petit peu d'aménagement électrique qui va avec. Il me manquait une prise là, il me manquait une prise dans le coin là-bas, donc voilà, j'ai tiré ça le plus proprement possible. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qu'on a fait le ragréage. J'ai enfin une dalle plate, enfin. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à tout débarrasser, nettoyer, dépoussiérer la chape, la dalle parce que demain, elle va partir en résine époxy. Donc demain matin, on va attaquer la résine époxy. Là, je l'ai acheté, voilà. Tac. Luxol, primaire, double composant, la peinture qui va bien. J'ai pris le même gris que dehors, à peu près le même gris que la porte, peut-être un peu plus clair. Comme ça ira bien dans l'ensemble. Mais bon, quand même, 700 balles pour 55 mètres carrés, ça fait un peu mal au cul quand même. Voilà. Et bon, après, j'ai des petites choses à finir. Là, il manque un bout de plainte. Bon, voilà, des bricoles. Je dois encore repeindre les fenêtres ici, que je dois faire en bleu. Voilà, mais là, comme ça a gelé, on a été pas mal emmerdé. Là, j'ai un peu de... Là, j'ai un petit peu de ragréage qui n'a pas tenu, malgré qu'on avait tout nettoyé puis mis du primaire. Le problème, c'est que la porte s'arrête ici. Et puis là, c'est en extérieur. Et le jour où on a coulé, c'est venu le gel, la pluie, toute la merde. Puis ça s'est pas arrêté. Il y avait plein d'eau là partout. Du coup, dans les bords, ça n'a pas tenu. Donc là, c'est pas grave. Je vais essayer de lisser un peu avec une disqueuse. Et puis, on comblera avec la résine, machin. C'est que l'entrée, c'est pas grave. Voilà, on cachera un peu la misère. Mais bon, l'essentiel, c'est que là, j'ai sondé le sol un peu partout et j'ai pas entendu de creux. Donc, ça sonne pas creux. Ça veut dire que le taf a été bien fait. Il faut dire qu'on avait, comme vous avez vu dans les vidéos, les images précédentes, on a raboté le sol, on a enlevé 2-3 mm du sol à la main. Le pauvre Dimitri, là, il m'a raboté la dalle toute la journée, il s'est fait chier. Et puis ensuite, on a mis une bonne couche de primaire. Et puis hop, un bon ragréage adapté, haute performance pour supporter le poids des voitures. Et puis voilà. Donc voilà, ça avance gentiment les amis. Voilà, je vous ai pas fait trop de vidéos entre deux parce qu'il fallait que je bombarde un peu là. J'ai dû fermer, là ça fait déjà 3 semaines que je suis fermé. Je vais te fermer encore 2 semaines. Puis forcément, vous vous doutez bien que je suis pas millionnaire et que je peux pas me permettre de fermer pendant 6 mois. Surtout que j'ai les clients qui s'impatientent déjà. Donc il faut que j'avance, il faut que je bombarde. Ça c'est très important. Et voilà, il me reste 1 semaine et demie, 2 semaines pour tout finir. Donc il y a du taf encore. Entre le nettoyage, l'installation du nouveau pont, le montage des armoires, le plan de travail, enfin bon voilà, il y a vraiment encore du taf. Et donc il va falloir que j'accélère grave. Voilà, bon, on se retrouve pour la suite. Je vais péter un câble. Péter un câble. Péter un câble. Avec cette pluie de merde. Bon, regardez-moi ça les amis. J'ai repeint tout mon sol là. Avec une belle résine époxy. C'est beau ça, non? Mais malheureusement, l'entrée, c'est toujours pareil. Il fait froid, ça sèche pas. On est au mois de mai. On est au mois de mai, putain. Il s'arrête pas de pleuvoir. Ça fait 2 semaines, ça s'arrête pas. Il y a eu 1 jour de beau en 2 semaines. Même aujourd'hui, là, il y a du soleil, mais il pleut quand même. Avec le soleil, il pleut. Ah, j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans le pied, moi, je vous le dis. Là. En plus, j'ai dormi que 3 heures cette nuit. Ouh, ça va être compliqué. Compliqué.
Je crois que j'ai trouvé mon espace de travail préféré. Je l'ai enfin monté. Enfin, c'est du sur-mesure, hein. J'ai fait ça avec les moyens du bord, mais je voulais que ce soit esthétique. Mais accrochez-vous, j'ai jamais eu une place de travail comme celle-là. Voilà, un joli comptoir. Avec des petites LED qui vont bien, sympathiques. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez ce qu'il y avait en début de vidéo là. Je vous avais montré l'atelier avant. Bah, c'est quand même le jour et la nuit, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Un petit espace de travail comme ça, c'est quand même plus pro, plus propre. Je suis quand même en place là, faut le dire. Bon, la chaise, elle, je vais la garder 3-4 mois, puis je vais la dégager, parce que rouge comme ça, j'aime pas du tout, ça va pas avec l'ensemble. Moi, j'aime tout ce qui est bleu et gris, moi. Voilà, donc mon sol, là, maintenant, il a enfin séché. Après 4 jours de galère, là, je pouvais pas marcher dessus, j'ai pris du retard à cause de ça. Et il y a des endroits, il est encore un tout petit peu collant, donc je marche tout doucement. Mais voilà, enfin bon, c'était pour vous montrer surtout le comptoir. Franchement, je trouve qu'il déglingue. Lâchez les commentaires, hein, les amis, dites-moi. Mais bon, c'est difficile de ne pas l'aimer, quoi. Il est quand même stylé. Encore une journée de dingue. Il est 20h45. J'ai commencé à 8h ce matin. Je suis claqué. Claqué. Mais ça avance. En une journée, là, on a pas mal bossé à deux. On a tout ramené dans l'atelier. On nettoie tout au fur et à mesure. Chaque outil est pris à part, nettoyé, dégraissé. On a encore tout ça à faire. Et on est un peu dans la merde parce que demain à 13h30, il y a la livraison du pont, des armoires, enfin du gros matériel neuf que j'ai acheté. Et donc, bah voilà, hein, c'est demain matin, il va falloir se lever encore de bonne heure. Et je suis content, j'ai installé ma machine à pneus, j'ai installé mon équilibreuse. Voilà, c'est tout rivé au sol, c'est beau. Surtout, regarde ça, comme c'est propre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi belle et brillante. Voilà, en même temps c'est un garage, hein, elle ne va pas rester propre très longtemps, mais ma foi, autant repartir sur de bonnes bases. Voilà, on a installé des petites choses à gauche à droite. Voilà, sur le porte-serviette, l'armoire là-bas, les petits colliers de serrage. Voilà, on avance, petit à petit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le pour lever, baisser, c'est la commande. Ah, ça c'est la commande, ouais. Non mais là, il n'y a que le pont. Bon, c'est Noël. J'aime bien ce genre de cadeau. Surtout quand c'est moi qui me les offre. Voilà, un joli pont tout neuf. Ici, une servante d'enculé. Ah non, ça c'est un placard. C'est pas là, je crois pas que c'est la servante. Ça c'est une partie du meuble. La servante, elle doit être là. Enfin voilà. Faut déballer, faut tout installer. C'est magnifique. Et ici c'est ta servante. Ah, c'est ma servante? Ta servante. Ah ouais, putain, mais elle est géante. Elle est énorme. Ah ouais, je la voyais pas aussi gros ça. Déchire le carton. Wow. Ouais, vas-y, vas-y. Ah ouais. Wow, mais elle est énorme, je la voyais pas grosse comme ça. Bon, au moins, je suis refait là. Tu mets tout ce que tu veux là-dedans. Ah, sur les photos, elle donnait vachement plus petite. Mais tu vois, je voulais le gros format parce que moi, j'aime bien avoir tous mes outils au même endroit. Enfin, pas tous mes outils, mais on va dire ceux que j'utilise le plus couramment. Et je peux tourner autour du véhicule avec et ça, c'est pas mal. Enfin, vu le gabarit, je sais même pas si je pourrais tourner autour du véhicule avec. Comparé à l'autre, là, la naine. Ouais. Là, on peut tourner la clé. Même pas. Ah, c'est peut-être l'autre côté. Ça. Alors, ça y est, ça marche pas déjà.
Il va falloir que j'apprenne à me servir de tout ça. Ah ouais, il y a... Compris. Compris. Voilà, c'est fermé. Tac. Impeccable. Alors, tu t'en sors? T'es bien dans ton trou là-bas? La merde, hein, ça pèse 1 tonne, putain. C'est beau, mais c'est bien lourd. Ah, l'établi, il est monté. Ah, bon, faut que je fisse encore l'étau, là. Un étau pas cher, on va essayer. 70 balles, un étau Viltech. Marque Viltech. Bon, c'est de la fonte, hein. Pas sûr qu'il tienne 20 ans. On verra bien. Ça fera ce que ça fera. Mais bon, il était bleu, il faisait 200 mm comme je voulais. Puis il était pas trop cher. Si dans 2 ans il casse, j'aurai pas de regret. Bon, on est en place? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. On a fixé tous les ponts. Changé le vérin du vieux pont. Changé les câbles. Ici, c'est tout beau, c'est bien synchronisé. Donc maintenant, c'est l'heure de vérité. On va lever. Et si ça tombe, ben, ce sera un gros fail, hein. Eh ben c'est impec. On a été jusqu'à l'enclenchement de la sécurité. On peut pas aller plus haut de toute façon. Voilà. Au maximum là? Ouais, je suis au max là. Là, il y aura 2 goupilles. Ouais, je sais, mais je vais en acheter. Mais ouais, ça, c'est un petit détail, c'est pas très très grave. Voilà. Mais tu vois, maintenant, je tiens debout. Enfin. Voilà. Ouais, c'est impeccable, vraiment. Bon, bah, et de 1. Allez, je rebaisse. Essai du pont numéro 2. Donc, ça, c'est le tout neuf. Synchronisé, pareil. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a rien à dire de plus, il est tout neuf. Donc, pas été rénové, rien. C'est du 999. Ouais, il est plus large que l'autre. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et quand même, ça en jette hein, comme ça. Hein. C'est cool. Demain, c'est la dernière journée. C'est gros nettoyage. Bon, patron, tout va bien? Super, copain. Là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Si le mécanicien il merde, c'est pas à cause du matos. Hein? Oh, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est très bien. Ah, il y a un décalage. Ouais, il y a un petit décalage là, ouais. Ouais. Bon, Dimitri. Merde. Maintenant, on voit la marque des bières. Oh, putain. Bon, c'est pas grave. Allez, demi-tour. On va laisser comme ça. Voilà. Non, parce qu'après, ils vont dire, ouais, ils font de la pub. L'alcool, c'est pas bien, avec modération. Ouais, non. Là, Dimitri, il a fait l'assistant bière. Il a été acheter la bière. Parce que c'est sa fin de mission. La dernière mission. La dernière mission. De la semaine. Ouais, exactement. Enfin, pas de la semaine, ça y est, c'est fini. Hein. Il n'y a plus que le nettoyage, mais ça, je vais m'en occuper tranquillement. Là, on est vendredi, il est 16h15. Et bon, bah là, je fais la petite pause avec l'assistant bière. Et puis l'assistant chips aussi. Et puis, puis après, bah, tout seul dans mon coin, je vais finir de nettoyer le sol. Voilà. Et puis, il y a Douchka qui va m'accompagner. Hein, mémère? Hein? Ça, c'est la mascotte de la boîte, ça. Oui. Plus gentil que ça, tu meurs. Il n'y a pas. Ça, c'est une merveille, ce chien. Voilà. Bah, c'est magnifique. Voilà. Quel espace, maintenant? C'est vrai que le blanc, ça agrandit, hein, quand même. Hein. Ça agrandit. Un pont tout neuf. Tout neuf. Mais quand même, le nettoyage, ça a été long, putain. Hein? Ça fait quoi 3 jours qu'on nettoie, qu'on machin.
Ah. On met dans le container. Ah ouais. Et on a commencé à nettoyer les valises, là, pleines d'outils, machin. Avant même qu'on installe les ponts. Putain. Ça, c'était rien que le début de la semaine. Bah ouais, ça. s'il n'y avait pas de place pour la livraison du pont, tout ça. Le début de la semaine. Ah ouais, on a passé 3-4 bonnes journées à tout nettoyer, pièce par pièce. Et je peux te dire qu'on en a utilisé du chiffon. Hein. Voilà. On a utilisé du chiffon. Qui se renverse dans le Kangoo. Ah ouais, faut que je vous raconte celle-là, les amis, parce que je ne l'ai pas filmé en plus. Non, mais j'étais trop énervé ce jour-là. Je vais chercher la résine de sol bicomposant en bas à Salanches chez le fournisseur. Et je mets donc mes pots debout à l'arrière, donc dans le coffre du Kangoo. Je pars. Pourtant, tu prends un virage. Ouais, en plus, ouais, voilà. Donc le Kangoo, il est pas, voilà, c'est pas un véhicule de sport qui reste bien plat, machin. Mais bref, je prends un premier rond-point tranquille et j'entends BAM. Je dis putain. Il y a plein de résine dans le Kangoo. Plein de résine dans le Kangoo, je t'explique pas. Le pauvre Dimitri, il a passé 1 heure et demie à tout enlever. Savon, machin. Heureusement, c'est une résine bicomposant, mais à l'eau. Il n'y a qu'un seul des composants qui s'est renversé. Donc, on a pu nettoyer assez facilement. Mais quelle punition. Et en plus, j'ai perdu 150 balles dans l'histoire parce que j'ai dû recourir, racheter un bidon. Et voilà, 150 balles dans le cul, plus pauvre Dimitri qui se fait chier à nettoyer le Kangoo pendant 1 heure et demie. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote que je n'avais pas racontée sur le moment parce que j'étais trop vénère pour filmer ça. Voilà, on était grave à la bourre et il y a en plus ça sur le paletot qui tombe. Donc bref. C'est bon, là, c'était... Ouais, c'était la goutte de trop ce jour-là. Ouais. Grave. Passé, ouais. Alors voilà quoi. Mais bon, tout s'est bien passé. On l'a fait. Donc maintenant, un bar. Ah non, c'est pas un bar, merde, faut pas le dire ça. Un comptoir. Et bon, un comptoir où tu peux être avec ta bière. Hein. Hop. Ta bière sans marque. Bière au comptoir égale Royal au bar. Royal au bar. Royal au bar. Bon bah voilà, comme je vous ai expliqué en tout début de vidéo, vous avez vu dans la toute première image le garage terminé. Maintenant que vous avez regardé toute ma vidéo, que vous avez compris les galères et les péripéties qu'on a traversées pour en arriver là, eh ben on va faire le tour ensemble. C'est parti. Voilà, donc je vous présente d'abord la partie comptoir. On va faire l'extérieur. Allez, soyons fous. Il pleut. De toute façon, ça fait 1 mois qu'on est sous la flotte. Alors, on n'est plus à 3 gouttes près. Voilà. Bon, les extérieurs, bah, c'était déjà fait, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a 2 ans. Là, je vais vous montrer l'extension qu'on a fait cette année. Le petit placard qu'on a fait pour les livraisons colis. Comme ça, les pièces sont à l'abri quand le garage est fermé et que le livreur passe. Voilà, le petit panneau Open. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais c'est pas grave. Il y en a qui m'ont dit que ça faisait un peu pizzeria. Bon, c'est pas faux, hein. Mais bon, ça met un peu d'ambiance, un petit peu de lumière. Voilà. Tac. Les petits panneaux. Et ceux-là, j'en suis fier. Petits panneaux Wish. Je les ai tous commandés sur Wish. Mais je trouve que ça fait stylé. Donc j'en avais acheté carrément 6. Voilà, et puis ça fait 1 an qu'ils sont là, hein, ils n'ont pas rouillé, rien, tip top. Voilà, ça fait un peu garage à l'ancienne, années 80, 70-80. Mais enfin bref, on s'en fout, le plus beau, c'est ça. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Voilà, c'est ce qui s'appelle être en place. Alors je vais enlever ma veste, n'est-ce pas? Tac. Voilà. Donc je peux enfin accueillir le client dans un espace au top du top. Là, mon petit coin bureau pour faire le taf correctement. Là, ma petite télécommande Made in China. Voilà. Blanc. Bah, c'est tout neuf, ça ne marche pas, dis donc. Voilà, il faut se mettre dessous. Blanc. Quand je suis vénère, rouge, vert. Mais bon, chez Asphalt, c'est bleu. C'est bleu chez Asphalt. Voilà. Tac. Enfin bref, voilà mon petit coin bureau. Voilà, tout organisé, tout bien, hein, pour servir mes clients. Voilà. Ici, on passe à l'établi.
Donc pour la petite info, vous avez vu certainement la vignette qui a dû attirer votre œil que j'ai mis en départ de vidéo. J'ai installé mon garage tout en Twinbush. Donc je précise que je ne suis pas du tout rémunéré par la marque, que j'ai acheté l'intégralité du matériel avec mes propres sous. Voilà, mais j'estime que ça mérite un petit coup de pub parce qu'on va dire qu'à 95% de la livraison, c'était très positif. Voilà, mais je vous ferai des petites vidéos détaillées sur chacun des objets que j'ai achetés, la servante, le meuble, le pont, etc. Parce que bon, j'avais envie de faire une critique sur chaque objet au niveau du montage, de l'utilisation, du gabarit et du côté pratique. Mais quand je dis critique, ce n'est pas forcément négatif, hein, c'est de la critique positive aussi. Et surtout d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de négatifs à dire. Mais voilà, donc on va repartir à la présentation et à la finition du garage. Il y a beaucoup de matériel qui est tout neuf. Voilà, notamment la pièce maîtresse, le pont. Voilà. Un établi, Twinbush, magnifique, tout acier, avec un beau panneau de bois laminé, collé, bien costaud, avec une couche de vernis, ça doit être du vernis époxy, ça, parce que c'est super dur, bien épais. J'ai enfin fixé mon petit étau, voilà, je l'ai essayé, hein, il sert plutôt bien. On verra ce que ça donne dans le temps, hein. Je vous avais dit c'était du pas cher, on verra bien. Voilà, j'attends là mon petit support à canette, là il me manque une palette, là j'ai pas encore le régloscope, j'ai commandé un régloscope parce que j'ai enfin une dalle plate. Donc je vais pouvoir utiliser mon régloscope de phare normalement dans les conditions normales. Et voilà, donc j'attends 2-3 petites choses, un support à canette pour la servante, bon voilà, il me manque pas grand chose, des petites séparations, mais je vais vous montrer ça. Voilà, mes deux vieilles machines équilibreuses, des monte-pneus que j'ai depuis 4 ans maintenant et qui fonctionnent à merveille. Vraiment, j'en suis très ravi et en plus j'ai pris les premiers prix de chez Twinbush en pensant que j'allais faire 2 ans avec, mais non, sincèrement, 4 ans là, je vais attaquer ma 5e année avec et fonctionne à merveille, jamais une panne. Voilà. Bon ben voilà, après il reste des petites finitions, il faut que je bouche le trou là pour l'instant, enfin voilà, des petites choses. Là, et puis là, ben, ça c'est beau. Ma grosse servante. Alors, je me suis fait un peu avoir à ce sujet parce que je ne la voyais pas du tout aussi grosse. Donc je pense que vu l'espace que j'ai ici à l'intérieur, ça va être compliqué de tourner autour des véhicules derrière, ce que je pouvais faire avant avec ma petite servante. Là, je pense que ça va être compliqué, à moins que je travaille que sur des 106. Là, ça peut passer, mais si je rentre un T5 ou un Renault Trafic ou un truc dans ce genre-là, ben là, entre le mur et l'arrière du véhicule, avant, il y avait 30 cm. Et là, j'ai décalé un petit peu le pont, je l'ai déplacé un petit peu ailleurs. Donc voilà, je vais avoir 50 cm, mais c'est sûr et certain, ma servante, elle ne passera pas. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller. Hein. De toute façon, j'ai pas poussé les murs, hein. Il y a toujours 55 mètres carrés. Hein. On a juste rénové, on n'a rien agrandi du tout, même si ça donne cette impression-là. Voilà, donc, magnifique servant. Donc, vous voyez, j'ai tout organisé. Clé plate, clé à pipe, outils pneumatiques, etc. Donc là, bon, c'est mes vieux outils que j'avais avant, mais qui fonctionnent très bien, donc je ne les ai pas changés. Voilà, les outils, je les change au fur et à mesure. Hein. J'ai commencé avec du pas cher et j'ai toujours remplacé par du Facom. Petit à petit, donc voilà. Là, du bordel, du divers. Voilà, les BTR. J'attends donc les petites séparations qui ne sont pas encore arrivées pour pouvoir organiser un petit peu tout ça. Mais bon, c'est pas très grave pour l'instant, hein, c'est pas vital. L'essentiel, c'est que j'ai terminé le travail dans les temps et que je vais pouvoir rattaquer le service à mes clients. Voilà, donc un beau placard, magnifique, avec plein de tiroirs. Alors, sincèrement, c'est quand même super costaud. Alors, il faut voir à long terme ce que ça donne. Hein. Mais là, vraiment, j'étais très ravi. Vous voyez, c'est pas du bois, rien, c'est tout de l'acier, plein. Les portes sont super lourdes, les étagères sont super épaisses, là. Donc, on peut vraiment mettre du poids, on peut y aller, hein, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc petit matériel, électricité automobile, tout ce qui est freinage, visserie. Voilà, c'est tout organisé, c'est tout rangé. Voilà. Mine de rien, c'est en nettoyant les machines, en rangeant et en réorganisant le nouveau garage que je me suis rendu compte à quel point non seulement j'avais du bordel, mais non seulement j'ai beaucoup de matériel en fait, et je suis quand même plutôt bien équipé, je suis quand même content. Voilà, donc on a du matos un peu partout, des riselants, les cols, les joints, les rallonges. Bon, enfin voilà, il y a à boire et à manger, hein. Voilà, toute la partie échappement, les gants du patron, hein, pour pas s'abîmer les petites mimines. Voilà, les joints. Voilà, donc là, vous pouvez, je ne sais pas si vous entendez, ça coulisse, donc là c'est quand même du roulement à billes. Voilà, c'est quand même des rails qui sont assez costauds. Je pense que je vais en être ravi quelques années. Après, ben, je vous dirai dans une future vidéo d'ici 2-3 ans si Twin Bush c'est du long terme ou pas. Mais j'ai déjà eu l'expérience avec mon premier pont qui est à l'extérieur que je vais vous montrer tout de suite. Et mes deux machines équilibreuses démonte pneus, j'en ai été vraiment très très ravi, donc j'ai continué avec cette marque-là. Voilà, donc des petits placards de rangement, hein, toutes les peintures, petites retouches, machin, etc. Hop. Voilà, tout ce qui est soufflet. Voilà, nettoyant frein, pâte à couffin, voilà, bon bah. Et puis je me suis fait un petit plaisir, les amis. Et regardez, avant de vous montrer celle-là, je vais vous montrer même les petits clips. Les petits clips, ça, vous voyez, hein, j'ai acheté un lot de clips et tout, je les ai triés un par un. J'ai mis 1 heure à trier tout ce bordel. Là. Il y en a plein. Voilà. Donc bref. Ici, je ne l'ai pas mis encore en fonction, mais ce sera fait aujourd'hui ou lundi dans la journée. Ma petite fontaine de nettoyage que j'ai acheté sur eBay. Je l'ai commandé en Allemagne. Bon, c'est du Made in China, hein, mais je l'ai commandé en Allemagne. Voilà, 249 €. Je voulais qu'il y ait un volume quand même assez grand. Parce que si un jour je veux poser une culasse ou un bas moteur ou des choses comme ça, ben, je peux le rentrer intégralement dans la fontaine et puis le nettoyer au pinceau. Voilà. Mais ce couillon de patron, il n'a pas acheté le pinceau, je l'ai oublié, dis donc. Voilà. Donc elle sera mise en service incessamment sous peu. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un produit dilué dans l'eau. Avec une fontaine à circuit fermé qui filtre et vous renvoie du produit plus ou moins propre dans le jet ici. Et ça vous permet de nettoyer des pièces, de décaper des pièces, enfin nettoyer, dégraisser des pièces. Voilà. Tac. Hop là. Donc se ferme. Voilà, en plus elle était grise, très bien. C'est ce qu'il fallait pour mon garage. Ici j'ai commandé un petit bac à ultrasons parce que j'en avais pas, ça manquait. Le petit produit qui va avec. D'ailleurs, merci beaucoup à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll parce que j'ai vu une de tes vidéos et j'ai kiffé le produit que tu avais essayé. D'ailleurs, tu l'avais vivement recommandé. Tu avais dit que, et puis d'ailleurs, tu l'avais montré en image que c'était vraiment un des meilleurs produits. Et donc, du coup, bah, bing, j'ai écouté tes conseils et j'ai commandé le BGS. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par la marque. Je fais de la pub parce que ça marche tout simplement. Et il y a la même mère qui vient me dire bonjour. Elle n'ose pas s'approcher. Elle voit que je suis en train de filmer, elle aime pas. Hein? Ça va, même mère? Ouais, c'est bien le garage? Hein? La petite mascotte. Voilà. Puis bon, bah voilà, là c'est tout mon vieux matos. Hein. J'avais une vieille armoire que j'ai nettoyée. Mes outils de soudure, le carburant, les plombs, ma presse que j'ai déjà depuis 2 ans. AliExpress, pas cher, ça fait carrément le taf. Et puis là, mon porte-moteur, ma chèvre, que j'ai acheté l'année dernière pour refaire une Dacia. J'ai changé le moteur sur une Dacia et donc du coup je l'avais acheté aussi. Elle est toute neuve, elle a servi qu'une fois. Voilà les amis. Et si on passait à l'extérieur, hein? On y va? Voilà. Donc voilà, le gros du taf, c'est que j'ai fait cet espace-là.
Malheureusement, je suis un peu déçu, il pleut. J'aurais préféré qu'il fasse beau pour vous présenter tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, donc une dalle, ragréage, peinture au sol. Le pont qui était avant à l'intérieur, eh ben, je l'ai mis là en pont annexe où je lui ai mis un vérin tout neuf, des câbles tout neufs, graissage des chaînes. Voilà, j'ai graissé un peu les articulations en bas aussi. Et puis de l'huile toute neuve dans le bac. Et ça fera carrément le taf. Bon, je voulais le repeindre et tout, mais franchement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps et de toute façon, je sais comment il va finir. Dans moins de 6 mois, il sera tout rouillé. Donc voilà. Et puis là, bon, bah, je vais peut-être encore aménager, on verra, je sais pas. Pour l'instant, j'y ai mis comme ça. Là, j'ai une deuxième servante, mais elle est vide. Il faudra que je la remplisse d'outils. Et puis mon vieil établi, hein, qui a bien vécu. Voilà. Donc là, c'est chez moi. Pas mal, hein? Regardez-moi ce cadre. Je travaille dans un cadre merveilleux. Je suis en pleine forêt. Là, bah, il fait pas beau, mais sinon j'ai une magnifique vue sur le Mont Blanc quand le ciel est dégagé, pardon. Voilà. Et puis je fais 10 mètres. Là, je descends. Et puis je peux carrément me mettre au bord de la rivière avec ma canne à pêche ou avec ma petite mousse quand l'assistant bière veut bien me servir. Voilà. Donc ça, c'est l'arve. Et franchement, le cadre est top, quoi. Moi, je suis bien ici. Je suis bien et puis j'ai ma petite clientèle, ça va tout bien. Non, franchement, je peux pas me plaindre. Voilà, bon, bah, on a rangé le container aussi, là. Il y avait un foutoir là-dedans. Tout propre, tout beau. Je ne veux pas vous l'ouvrir. Ici, petit coin salon en été pour les clients. Voilà, les clients peuvent attendre ici tranquillement. Il y a la Wi-Fi, tout ça. Et puis en hiver, bah, j'ai fait ce petit mazo j'ai doublé, isolé, chauffé. J'ai pas pris la clé avec moi, mais bon. Ouais, il y a une petite tasse à café à l'intérieur. Voilà. Des sièges. En hiver, c'est chauffé. Et voilà. Depuis le temps que j'attendais de terminer cette vidéo. Hein? Alors les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon garage, ce que vous pensez de la rénovation du garage. Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous pensez que c'est le spot idéal pour vous faire des super vidéos de mécanique? Voilà, et bah, je compte sur vous pour mettre des petits likes. Hein. Et puis surtout, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à faire des vidéos qui seront postées. Donc chaque semaine, il y aura une nouvelle vidéo. Et là, on va partir un peu plus sur les tutos mécaniques parce que là, ces derniers temps, je vous ai plus fait des présentations de travaux, des présentations de ma Volvo, enfin des petits tours, machin. Là, je vais repartir sur des petits tutos mécaniques. Et puis, ben, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous vous abonnerez et surtout que vous ferez bien tourner ma chaîne parce que j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos abonnements et j'ai besoin de grandir si vous voulez voir de plus en plus de belles vidéos. Alors les amis, merci à vous pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt. Bisous. Bye la famille. Assistant bière! Assistant bière! Putain, j'ai mon assistant bière qui a disparu là. Il a dû se mettre encore dans un coin à siffler tout le pack cet enfoiré. Je vais le choper moi de Dieu.